Bonjour, cela vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin et d'avoir fait un rêve? Vous ne savez pas vraiment si c'est un rêve qui vient de Dieu, vous ne savez pas vraiment si c'est qu'est-ce que ça veut dire et des fois même vous avez peut-être oublié une partie de ce rêve, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'important auquel vous avez rêvé et alors vous vous réveillez un peu dans la confusion. Qu'est-ce que j'ai rêvé et qu'est-ce que ça voulait dire? Alors aujourd'hui, on veut répondre à cette question. Comment savoir si ce rêve vient de Dieu? Parce que tous, d'une manière ou d'une autre, nous rêvons. Je sais que certaines personnes diront, eh bien moi, Jérémie, je ne rêve jamais. Je ne sais pas en fait que vous ne rêvez jamais, mais peut-être vous oubliez vos rêves. Et on pourra aussi peut-être prier par rapport à ça. Parce que je crois personnellement qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, Dieu veut nous parler par des rêves. Et donc, il est important déjà, premièrement, d'être ouvert à ça. Réaliser que même si, oui, Dieu peut nous donner des rêves sans notre accord, entre guillemets, mais je crois qu'il est important aussi de pouvoir être bien disposé et disponible pour que Dieu puisse nous parler par des rêves. Alors, j'aimerais t'encourager déjà, avant même de se poser la question, comment savoir si ce rêve vient de Dieu, t'encourager et que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'ouvre aux rêves, aux songes que tu veux me donner. Je m'ouvre à cette façon de faire que tu as de parler à l'homme pendant qu'il dort, à lui donner des grâces, des bénédictions pendant qu'il dort. Et je m'ouvre à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je m'ouvre à toi, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon âme, mes pensées à toi, mes nuits, mes jours. Parle-moi de la façon dont tu veux. Je reconnais que tu parles par des songes et je m'ouvre à cela. Au nom de Jésus-Christ, mon cœur est ouvert, mon âme est ouverte pour recevoir tout songe, tout rêve que tu voudrais me donner. Amen. Oui, je crois que c'est important d'être ouvert à cette façon par laquelle Dieu nous parle. Dans le livre de Job, c'est là où on trouve vraiment dans toute la Bible le passage, je pense, le plus important concernant les rêves. Alors, ici et là, dans la Bible, on retrouve plusieurs rêves, plusieurs songes. On pourrait parler de Joseph, etc., ou d'autres personnes, de Nebuchadnezzar. On parlait de Pharaon, ou d'autres personnes donc, qui ont marché avec Dieu ou qui n'ont pas marché avec Dieu. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, des personnes peuvent recevoir des songes qui même viennent de Dieu et ne pas marcher avec Dieu, ou au contraire, des personnes qui marchent avec Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas un mérite de faire un rêve, comme on a parlé hier des prophéties. Ce n'est pas un mérite de recevoir une prophétie. Et donc, c'est un don qui vient du Seigneur. Et dans Job, au chapitre 33, nous lisons au verset 14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. » Et ça, c'est déjà important. Le texte nous dit que Dieu peut parler et on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Waouh, là vraiment, on a toute une définition, une explication des rêves qui viennent de Dieu et qui nous sont apportés ici. Donc, même les amis de Job, s'ils n'ont pas forcément été approuvés par le Seigneur dans tout ce qu'ils ont dit, il y a des propos qu'ils ont eus qui étaient vraiment inspirés par Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la philosophie, mais c'est vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu et c'est important pour nous de pouvoir recevoir ces choses. Et donc, il est écrit concernant ces songes qu'ils vont avoir plusieurs caractéristiques et plusieurs buts. Alors, comment savoir si ce rêve vient de Dieu? Déjà, avant de répondre à cette question, redire que bien Dieu peut nous parler sans qu'on comprenne que c'est lui. Vous vous souvenez, Samuel entend la voix de Dieu, il ne connaît pas encore intimement l'Éternel et il entend cette voix Samuel, Samuel par 2 fois et puis par 3 fois. Et il ne sait pas qui lui parle. Même Élie, au bout d'un moment, lui, il ne sait pas et il va comprendre, ah bien c'est Dieu qui me parle. Donc, on peut faire un rêve et ne pas savoir comprendre que c'est Dieu qui me parle. Deuxièmement, eh bien, Dieu peut nous parler sans qu'on comprenne ce qu'il dit.
Par exemple, Jésus parle aux disciples, mais il est écrit que les disciples ne comprirent pas cela. C'était comme une chose cachée pour eux. Donc parfois Dieu peut nous parler, c'est Dieu qui nous parle directement dans un rêve, mais on ne comprend pas ce rêve. Il est écrit que pour les disciples, c'était un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Donc, nous pouvons être enfants de Dieu, Dieu peut nous parler dans un rêve, et on peut ne pas comprendre ce qu'il nous dit dans ce rêve. Troisièmement, Dieu peut agir et préparer les choses sans qu'on comprenne ce qu'il fait. Dans le psaume 106, il est écrit « Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles ». Donc, Dieu peut nous donner un rêve et nous montrer des situations, et on peut ne pas comprendre ce que Dieu fait dans ce rêve et ce qu'il veut nous dire. Alors, j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube, et je vous ai posé la question, un peu comme on l'a fait hier sur la prophétie, mais cette fois-ci concernant un rêve. Et voici le sondage. Donc, votre discernement sur l'origine d'un rêve. 3 réponses. La première, je discerne toujours si un rêve vient de Dieu ou pas. 14%. Hier, c'était, je crois, 17% concernant la prophétie. Deuxièmement, parfois, je ne sais pas trop si un rêve vient de Dieu ou pas. 70%. Et troisièmement, je ne sais jamais si un rêve vient de Dieu ou pas. Donc là, on a une proportion encore plus grande que hier par rapport à la prophétie. Il y a encore donc déjà plus de personnes qui sont intéressées, je crois, au rêve qu'à la prophétie, puisque j'ai presque 5000 personnes qui ont répondu à ce sondage. Et on peut voir que c'est encore plus difficile de savoir si un rêve vient de Dieu ou pas. Et ça peut se comprendre. En effet, une prophétie, eh bien, même si on peut recevoir une prophétie, d'ailleurs on peut recevoir une prophétie pour nous-mêmes dans un rêve, mais une prophétie, eh bien, c'est quelqu'un d'autre d'extérieur qui va nous l'apporter à nous ou qui va l'apporter à quelqu'un d'autre, et on peut entendre cette prophétie. Mais le rêve, c'est nous qui le faisons. Et on est en train de dormir, et ceci parfois relié à certaines choses, certains amis, certaines circonstances qu'on vit, certaines situations, et on peut être vraiment mélangé. Donc ne pas savoir, est-ce que ce rêve vient de Dieu ou pas? Personnellement, je crois bien sûr que la majorité du temps, on devrait savoir clairement que ce rêve vient de Dieu. Maintenant, je comprends qu'il y a une certaine fois où on peut ne pas savoir si vraiment, est-ce que ce rêve vient de Dieu ou pas. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait dans cette situation-là. Donc, suite à ce sondage, il y a eu plusieurs commentaires. Je vous ai encouragé hier à pouvoir faire des commentaires et parfois même, il y a eu certains commentaires qui m'ont même inspiré à faire parfois certaines émissions. Donc, n'hésitez pas même à poser des questions. Et donc, Evelyne me dit dans ce commentaire « Je ne me souviens pas de mes rêves, est-ce normal ?» Alors, comme on l'a vu, hein, j'ai dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, dans le livre de Job, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. » Je crois personnellement que donc il faut, comme on a prié par rapport à ça, être ouvert à ce que Dieu nous parle par un rêve. Si on est ouvert et qu'on ne reçoit pas de rêve, je veux dire, on n'était pas fermé pour ça, eh bien, je pense qu'on peut prier. D'ailleurs, vous pourrez écouter une émission Prière inspirée que j'ai faite il y a quelques années, où j'ai encouragé à prier pour avoir un songe. Vous pouvez juste taper ça sur YouTube et vous allez trouver l'émission. Donc, vous pouvez prier pour avoir un songe. Je ne dis pas que Dieu sera obligé de vous le donner, ou que Dieu, cette nuit-là, forcément, va vous donner un songe. Il fait comme il veut, il est Dieu, mais on peut prier, Seigneur, vraiment, j'aimerais vraiment que tu puisses me parler par des songes, par des rêves. Je vois que c'est une façon par laquelle tu parles à l'homme. Je suis ton enfant, je suis ta fille, je suis ton fils, et vraiment, je veux m'ouvrir. Si tu veux me parler par un rêve, eh bien, je veux me souvenir de ce rêve. Et donc, Evelyne et toutes les personnes qui sont comme Evelyne, qui ne se souviennent pas de leur rêve, eh bien, je prie pour vous que Dieu puisse vraiment travailler dans votre cœur, et également que s'il y a des choses qui vous bloquent, des blocages dans votre vie, qui vous empêchent de vous rappeler des rêves que Dieu vous donne, eh bien que ces blocages soient annulés au nom de Jésus-Christ, disparaissent de votre vie afin que vous puissiez vous souvenir. Mais une des façons par laquelle on peut se souvenir des rêves qu'on a faits, c'est de donner de la place au Seigneur. J'ai remarqué que parfois, il est arrivé parfois dans ma vie, je me réveille, je ne me souviens d'aucun rêve en particulier, je peux aller, je ne sais pas, dans la salle de bain ou ailleurs, je vais prier et des fois je vais donc
juste après méditer, en fait, c'est ce que je fais le matin, je vais prier, ensuite j'ouvre la parole. Et donc je peux avoir eu mon temps de prière, etc. Et quand j'ouvre la parole, je tombe sur un passage et paf, à ce moment-là, je viens de me rappeler de mon rêve. Parce que le verset que je suis en train de lire, le passage que je suis en train de lire, fait appel tout de suite à quelque chose qui s'est passé dans ce rêve et je me rappelle du rêve. Donc, comment se rappeler de ces rêves? Eh bien, c'est en mettant le Seigneur en premier après s'être réveillé. On passe du temps avec lui dans la prière, et dans la prière, on peut se souvenir d'un rêve, et on passe du temps avec le Seigneur dans sa parole. Et à ce moment-là, tout à coup, un rêve peut revenir. Donc, c'est important que vous puissiez faire cela. Il y a Michel Antoinette qui nous dit « Quand le rêve vient de Dieu, il reste dans ma mémoire et je me sens tellement bien. Les brebis connaissent la voix de leur maître et mon maître, c'est mon Jésus. » Alors, en effet, pour d'autres personnes, les rêves ne sont pas du tout une difficulté. Vous rêvez et vous vous souvenez tout de suite, vous vous souvenez donc directement des rêves que vous avez pu faire. Bella dit par contre « Oui, des fois, je suis confuse, mais en demandant l'éclaircissement à Dieu, je m'en sors toujours. » Alors, en effet, on a donc dit qu'un grand pourcentage de personnes sont vraiment confus par rapport au rêve. Est-ce que ce rêve vient de Dieu ou est-ce que ce rêve ne vient pas de Dieu? Ils ne peuvent pas le dire. J'ai dit que la plupart du temps, eh bien, on devrait clairement savoir si ce rêve vient de Dieu ou pas. Parfois, il y a un petit pourcentage, il y a certaines fois où on ne peut pas vraiment dire est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Souvent parce que c'est mêlé à des choses qu'on a en nous. Par exemple, on a été blessé, on a des relations difficiles avec certaines personnes et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des situations dans les rêves où on se revoit avec ces gens et on ne sait pas vraiment dire, on ne peut pas vraiment dire est-ce que c'est de Dieu ou pas. Alors on peut lire dans Ecclésiaste au chapitre 5. En effet, au verset 2, il est écrit « En effet, le rêve vient de la foule des soucis. » Il y a donc un type de rêve qu'on fait qui viennent simplement de la multitude de nos activités ou, ici il est écrit, de la foule de nos soucis. J'aimerais même dire que parfois on peut rêver de choses qui ont l'air entre guillemets chrétiennes. On peut se voir à l'église, on peut voir des gens qui sont là, des frères et des sœurs dans l'église. Et ça peut simplement être un rêve qui vient de la multitude de nos activités. On est chrétien, je l'ai déjà dit dans une émission il y a longtemps, on est chrétien, on lit la Bible tous les jours, on prie tous les jours, donc il est aussi normal parfois qu'on fasse des rêves et qui ont l'air, entre guillemets, d'être de Dieu, mais qui ne le sont pas forcément. C'est pas parce que je rêve d'une Bible que forcément Dieu, c'est un rêve qui est inspiré par le Seigneur. Puisque le rêve vient de la foule des soucis ou encore de la foule et de la multitude des activités. Donc, il y a des rêves qui viennent de la foule des soucis et des activités. Et il dit au verset 6, « Car dans la foule des rêves, il y a des vanités. » Donc, on rêve tous, vous savez, nous sommes en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Notre corps est constamment en train d'agir et de travailler, même des personnes qui malheureusement peuvent être paralysées d'un membre. Et je prie vraiment pour votre guérison, que le Seigneur se manifeste sur vous maintenant, que la puissance de Dieu vienne dans ce membre paralysé, boiteux, quelqu'un peut-être vous avez des problèmes avec votre épaule ou avec votre bras, la difficulté à vous mouvoir et qu'au nom de Jésus-Christ maintenant, vous receviez cette guérison par la puissance du Seigneur. Mais même une personne donc, qui aurait un membre paralysé, cette personne, dans son corps, il y a toutes sortes de choses. Son cœur bat constamment plusieurs fois par minute, etc. Donc il y a toute une activité. Mais il y a aussi une activité cérébrale. On est des êtres dotés d'un intellect, d'une intelligence. Et donc notre cerveau, on est stimulé toute la journée. Et même si quelqu'un est en train de faire pas grand-chose, il est là, peut-être sur son lit, et il reste toute la journée un peu comme on pourrait imaginer une personne dépressive. Et si c'est vous, que le Seigneur vous sorte de cette situation au nom de Jésus-Christ, eh bien, mais même une personne qui est comme ça dans son lit toute la journée, il y a quand même une activité cérébrale. Et donc, il est normal que dans nos nuits, dans nos rêves, on puisse aussi être en activité au niveau de nos pensées, de notre intellect, et avoir des rêves qui viennent de la multitude de nos pensées. Alors, comme disait Michel Antoinette, parfois, oui, Dieu vient nous parler, le rêve reste dans notre mémoire, et parce que les brebis connaissent la voix du Maître. Et Bella nous dit, des fois je suis confuse, mais en demandant l'éclaircissement à Dieu, je m'en sors toujours. Et ça, c'est bien sûr une bonne façon de savoir si ce rêve vient de Dieu. C'est d'en parler au Seigneur. Parfois, on ne prend pas le temps d'en parler à Dieu. Comme le dit ici le texte de Job,
Eh bien, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ici, on va parler d'une autre manière par laquelle Dieu passe. Eh bien, c'est des rêves et on n'y prend pas garde. On n'y fait pas attention. Je veux vous encourager, je l'ai déjà fait dans Prière inspirée, à prendre garde et faire attention aux rêves que vous faites. Écrivez vos rêves. C'est tellement important de pouvoir écrire vos rêves. Et donc, il est important, après avoir rêvé, d'en parler au Seigneur. Parfois, lorsque vous allez écrire ce rêve, l'interprétation va venir tout de suite parce qu'il est simple. D'autres fois, c'est plus difficile à comprendre. Et de la même manière que Pierre pouvait parler des lettres de l'apôtre Paul, qui certaines étaient vraiment difficiles à comprendre, eh bien de la même manière, parfois on va faire des rêves qui sont difficiles à comprendre. Joseph a pu avoir par l'Esprit de Dieu savoir quelles étaient l'interprétation de certains rêves, mais Joseph n'aurait pas pu répondre et interpréter tous les rêves de tout le monde. C'était un don particulier, une grâce qui lui a été faite pour un moment particulier et une saison particulière. Il y a parfois des moments où on ne saura pas exactement si ce rêve vient de Dieu ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le noter. On va noter ce rêve et on va prier par rapport à ça. Donc, j'écris le rêve et je te demande, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Et même vous pouvez expliquer à Dieu qui sait tout, il sait toutes choses et il connaît nos prières avant même qu'on puisse lui les exprimer. Mais vous allez dire au Seigneur, voilà, je me suis vu dans telle situation, Seigneur, et j'étais là, et voilà, il y a eu telle personne qui est venue, et peut-être on m'a dit ça. Souvent, les rêves, vous allez entendre une phrase, sont souvent inspirés par le Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime les rêves, j'aime les songes, j'aime recevoir des songes. Et je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Comment savoir si un rêve est de Dieu? Donc on va en parler au Seigneur. J'ai dit également qu'il y a des rêves qui viennent de la multitude des activités. Simplement, si je sais pas, tu es arrivé d'un chapeau et c'est tout. Bon, tu ne vas pas forcément noter le rêve. Sauf si tu sens qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de te dire. Mais sinon, tu laisses passer simplement. Mais tu t'ouvres à cela et si donc, dans le rêve, il y a eu certains événements ou autres, tu vas écrire le rêve et ensuite tu vas prier. Si dans ton cœur, tu as de la jalousie, si tu as de l'amertume, si tu as des difficultés relationnelles, comme j'en ai parlé, il est possible que tu fasses des rêves de ces personnes avec qui tu as des problèmes et ces rêves ne viennent pas forcément de Dieu. Il est possible que ce soit ton imagination, que ce soit tes émotions qui sont chargées, fatiguées, tu te sens peut-être mal dans cette situation, peut-être tu as un esprit de culpabilité et il est possible aussi que le diable vienne trouver une place, une porte ouverte par rapport à ça et que tu rêves des choses, tu rêves que les gens t'en veuillent, tu rêves que les gens te font du mal, etc. Alors qu'en réalité, peut-être ce n'est pas du tout Dieu qui est en train de te dire que ces personnes te veulent du mal. Il est possible que le diable donne le rêve à la personne également, qui rêve également que tu es en train de lui faire du mal. Et donc vous vous revoyez le lendemain et ça crée une atmosphère très bizarre. Et ce n'était pas du tout Dieu, c'était le diable qui voulait vous diviser. Rappelez-vous que vous devez aussi interpréter votre rêve dans l'amour. Interprétez vos rêves dans l'amour. Donc, le texte nous dit que quand un sommeil tombe sur les hommes, Dieu fait des révélations aux hommes. Il met le sceau à leur instruction. Donc, par les rêves, on va lire ce passage à nouveau, par les rêves, Dieu communique son message. Donc, Dieu communique un message. Il peut aussi nous avertir. Donc, il confirme des avertissements. Donc, ça peut être des choses que Dieu nous a déjà dit, qu'on a lues, qu'on a entendues, prêchées. Mais là, Dieu nous dit, attention, je t'ai déjà parlé et je t'avertis maintenant, fais attention par rapport à ça. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut détourner l'homme de sa manière de faire. Quand tu fais un rêve, comme on l'a dit avec la prophétie, qui est en accord avec la parole de Dieu, qui t'encourage, quelque chose de biblique, ce n'est pas quelque chose qui t'éloigne du Seigneur, eh bien certainement, ce rêve est de Dieu. S'il y a un message de Dieu, si c'est quelque chose qui va t'éviter de tomber dans l'orgueil, qui va préserver ton âme de la tombe et ta vie de la menace du javelot comme on l'a lu, certainement c'est un rêve qui vient du Seigneur. Rebecca nous dit, avant je me laissais troubler par les rêves, j'avais du mal à les discerner, mais maintenant je prie toujours quand j'ai eu un rêve. En fait, je raconte le rêve à Dieu, c'est exactement ce qu'on avait dit, dans mes prières et au fur et à mesure, il infirme ou me confirme certains éléments par la parole ou en orientant ma prière dans un sens bien précis. Nadine nous dit, avec les prédications et la lecture de la Bible, j'ai des éclaircissements sur certains rêves qu'il faut décoder, d'autres sont clairs aussi. Odile nous dit, parfois je doute de ces rêves et je me confie à des amis qui ont une spiritualité plus élevée
donc elle veut dire des gens qui sont plus matures spirituellement, que moi, parfois je suis confuse, chacun me donne des interprétations différentes. Et là, j'ai trouvé ça intéressant, quelqu'un répondait à Odile, Ubil, je crois, et il lui disait, eh bien, cher Odile, si on veut interpréter un rêve avec notre intelligence, on va trouver plusieurs interprétations. C'est comme une dissertation, et si on pose la question à plusieurs personnes, eh bien, on va peut-être avoir différentes interprétations. Et la personne disait, eh bien, seul le Saint-Esprit qui connaît ta vie et ton cœur peut savoir et répondre à ce rêve. Alors oui, c'est vrai, c'est juste en partie, mais en partie seulement, parce que parfois, eh bien, il y a une personne, comme on l'a vu avec Joseph, bien, oui, c'est vrai, on peut dire que le roi n'était pas sauvé, mais parfois, le fait d'en parler à quelqu'un, ça peut nous aider vraiment à comprendre un rêve. Par exemple, personnellement, je fais parfois des rêves qui sont plus difficiles et j'en parle à Annabelle directement, bien sûr, et eh bien, il arrivait souvent que Annabelle puisse m'apporter un éclaircissement, un éclairage sur quelque chose que je n'avais pas compris dans le rêve. Dernièrement, je parlais d'un rêve avec Michael et il a apporté un point particulier, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est très juste. Et ça m'a permis de faire encore plus attention à ce rêve que j'avais reçu. La Bible dit d'éprouver les esprits, et il est important de pouvoir éprouver nos rêves. Gaël nous dit, j'arrive à discerner la plupart du temps. Cependant, pour ainsi dire, toutes les nuits, je fais des cauchemars, comme encore cette nuit. Néanmoins, je prie avant d'aller au lit, mais parfois je fais des mauvais rêves ou encore des insomnies. Oui, rien n'y fait, que ce soit pour les mauvais rêves ou les insomnies. Alors, je vous encourage, si vous êtes dans le cas de Gaël, à pouvoir écouter cette émission que j'avais faite, « Que faire suite à une attaque nocturne ?» C'est sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de MCI, « Que faire suite à une attaque nocturne ?» Donc, il y a plusieurs rêves. Il y a des rêves d'avertissement, il y a des rêves de confirmation, il y a des rêves de correction, de protection, de jugement également. Dans Daniel, j'avais fait une émission sur les rêves déjà, et je vous avais encouragé à noter les rêves, à noter donc ce que vous avez rêvé, l'interprétation que vous avez eue, donner même un titre au rêve et mettre une date à ce rêve. Et comme Daniel qui écrit que lui, il avait fait un rêve et il en avait écrit les points principaux, eh bien, je vais vous encourager à pouvoir écrire donc les points principaux de votre rêve. Et je vais vous donner donc un exercice aujourd'hui aussi par rapport à ce rêve. Donc voici l'exercice que je veux vous donner. Demande au Seigneur de te parler par un rêve et ensuite écris-le. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux demander au Seigneur, « Seigneur, parle-moi par un rêve ». Et quand tu auras reçu ce rêve, écris-le. Tu peux l'écrire sur un cahier, tu peux l'écrire si tu es habile avec l'informatique, tu utilises ça un peu tous les jours. Tu peux créer par exemple un dossier sur ton Google Drive si tu utilises Google, et tu peux écrire à l'intérieur sur plusieurs documents, un rêve par document, daté et avec le titre de ce rêve, et ensuite eh bien, prier par rapport à cela. Mais ouvre-toi à la présence du Seigneur dans ses rêves. Et je veux prier pour toi parce qu'en cette émission, eh bien, je ne peux pas aborder tous les points de comment on peut savoir si ce rêve vient de Dieu ou pas, mais je veux prier pour toi. Et c'est surtout ça qui est important. C'est que tu puisses discerner par la prière, par la grâce de Dieu, ce qui vient de Dieu et ce qui ne va pas de Dieu. C'est pourquoi, Père Céleste, je prie pour mes frères et mes sœurs. On a rappelé aujourd'hui qu'il y a différents types de rêves. Il y a des rêves qui viennent de la multitude de nos activités, des choses qu'on a faites, etc. Il y a des rêves qui viennent de la multitude de nos soucis, parfois des problèmes relationnels, comme j'ai pu dire, et qui sont parfois simplement le fruit de nos émotions. Il y a aussi des rêves qui viennent de toi. Père, on veut s'ouvrir à ce genre de rêves, ne pas les oublier, mais prêter attention et te donner la priorité dans le début de nos journées pour s'ouvrir. Est-ce que tu nous as parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Je veux te glorifier, Seigneur, et te remercier. Permets-nous de faire donc la différence entre les rêves humains et les rêves qui viennent de toi. Il y a aussi des rêves, comme on l'a entendu, qui ne sont pas inspirés par toi. Il y a des cauchemars, il y a des choses mauvaises. Et tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ, Satan n'a rien en toi. Et nous voulons déclarer également que Satan n'a rien en nous, au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour toi, mon frère, ma sœur, si dans ta vie,
tu fais des mauvais rêves, des cauchemars. J'aimerais te dire qu'il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu fasse des cauchemars. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait constamment des rêves impudiques, etc., impurs. Ça n'est pas normal. Si cela arrive, c'est souvent parce que cette personne a ouvert des portes dans sa vie, peut-être par le péché, peut-être par l'ignorance, peut-être parce que cette personne n'a pas pris autorité par rapport à ces choses. Mais donc, la normalité, c'est que si tu rêves de ce genre de choses, tu fais des mauvais rêves, eh bien, il faut que tu prennes autorité et ça va s'arrêter. C'est obligé de s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Et je prie pour toi. Père Céleste, je prie pour ces personnes qui font des mauvais rêves. Je prie pour ces frères et ces sœurs qui font des cauchemars. Je prie, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui sont visités par des esprits la nuit, des esprits d'impureté. Et je te demande, merveilleux Jésus-Christ, de libérer maintenant ces frères et ces sœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit impur qui crée ces rêves de quitter maintenant ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance, Seigneur, vienne sur eux. Les libérer entièrement. Maintenant que leur nuit te soit consacrée. Toi, Seigneur, tu ne veilles, tu ne dors ni ne sommeilles, mais tu veilles sur ton peuple. Alors merci parce que tu veilles sur nous. Mes nuits t'appartiennent. Mes nuits sont à toi. Et toi seul, Seigneur, as accès dans mes nuits. Déclare-le avec moi. Seul le Seigneur a accès à mon cœur, à mes nuits, à mes pensées pendant la nuit. Seigneur, merci. Je te glorifie. Je te remercie pour ces rêves qui viennent de toi. Parle-moi, Seigneur. Instruis-moi. Avertis-moi. Corrige-moi dans mes rêves. Éloigne de moi, Seigneur, par ces rêves, par tes instructions, par tes messages. Éloigne de moi les chutes. Éloigne de moi, Seigneur, les mauvaises décisions. Éloigne de moi, Seigneur, toutes choses que je pourrais faire. Éloigne de moi le javelot. Toutes ces choses, Seigneur, mauvaises. Éloigne de moi, Seigneur, les accidents. Préviens-moi dans la nuit si je ne dois pas aller dans tel endroit. Préviens-moi dans la nuit si cette personne, Seigneur, dans ma famille, parmi mes amis, ne doit pas faire telle chose. Que je puisse être une source de bénédiction. Alléluia. Et comme on l'a vu hier par rapport à la prophétie, on peut également recevoir des rêves pour les gens autour de nous. On n'est pas toujours forcément obligé de leur en parler. Surtout s'il s'agit de rêves obscurs. Donc par exemple, cette personne va, vous rêvez que quelqu'un va mourir. Parfois on sent vraiment, il faut avertir cette personne. J'ai dit ici, si elle ne doit pas aller dans un lieu. Parfois tu rêves de quelqu'un et c'est peut-être une situation et simplement le Seigneur t'ouvre les yeux par rapport à cette situation pour que tu puisses prier pour ces personnes. Et ton but, c'est de prier. Ce n'est pas d'aller leur parler, c'est de prier. Et si tu ne sais pas, est-ce que tu dois prier simplement, est-ce que tu dois aller leur parler, eh bien demande au Seigneur, je crois que le Seigneur te le dira. Et j'aimerais qu'on termine simplement en demandant au Seigneur, dis avec moi, Seigneur, parle-moi également dans mes rêves pour d'autres personnes. Je veux être une source de bénédiction. Que je puisse, dans mes rêves, recevoir des instructions, des avertissements et des révélations pour les personnes qui sont autour de moi. Et que ces rêves que tu me donnes fassent du bien, non seulement à ma vie, mais à plusieurs personnes autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, je veux te glorifier et te remercier. Je m'ouvre à toi. Je vais dormir bien, en sécurité, sous ton regard. Toi seul auras accès à mes rêves et à mes nuits. Je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ. Je n'oublierai pas mes rêves, mais je recevrai ces rêves. J'y prêterai attention et je ne ferai tomber à terre aucune de tes paroles, parce que tes paroles sont importantes pour moi. Parle-moi et que ce soit clair, et que dès le matin, dès le réveil, tu me donnes le langage des disciples, afin que je puisse soutenir, Seigneur, par ma parole, par les rêves que j'ai pu recevoir, celui qui est fatigué, abattu, découragé, affligé. Au nom de Jésus-Christ, je suis une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Que Dieu vous bénisse.